Pendant l'entièreté du laboratoire, nous avons eu besoin d'une balance numérique, d'une plaque chauffante, d'un chronomètre, de 2 creusets, d'une plaque d'allumettes, d'un treille métallique, de 2 béchères, d'un compte-gouttes, d'une pince à creuset, d'un cylindre gradué de 100 ml, d'un mouleur pour la craie, d'une nacelle de pesée, d'une pastille d'Alka-Seltzer, d'un bécher avec de l'H2O, d'un thermomètre, de 2 craies entre parenthèses CaCO3, d'un contenant d'HCl à 1 mol, d'un contenant d'HCl à 2 mol et d'un contenant avec du Mg. Donc, pour la première expérience, il fallait déterminer si la température a une influence sur la vitesse de réaction. Donc, pour cette expérience-là, on nous avait donné de l'Alka-Seltzer et puis on avait un bécher de 100 ml d'eau à la température ambiante. On devait séparer cette expérience en deux parties. Donc, la première partie, on avait juste un bécher de 100 ml d'eau à la température ambiante à 23 degrés. Et puis pour la deuxième partie, on avait un bécher de 100 ml d'eau, mais qu'on avait chauffé à la plaque chauffante et qui était rendu à 43 degrés Celsius. Et puis, fallait comparer ces deux expériences-là pour voir s'il y avait la même temps de réaction ou il y avait été différent. Donc, pour la première réaction où que on n'avait pas changé la température, elle avait duré 135 secondes, ce qui est 2 minutes et 15 secondes. Et puis, quand on avait augmenté la température, le temps de la réaction était de 56 secondes. Donc, on peut voir qu'il y avait une augmentation de température. Et puis, quand on a calculé la vitesse de réaction pour la première partie de l'expérience 1, il fallait diviser la masse de la cassette divisé par le temps. Donc, il y avait la masse de l'Alka-Seltzer dans la première partie avait été de 1,48 grammes et on divisait ça par 135 secondes, ce qui nous donnait une vitesse de réaction de 0,010963. Donc, pour la deuxième partie de la réaction, par contre, on avait une masse qui était un peu plus haute de 1,69 et puis on divisait ça par 56 secondes, ce qui nous donnait une vitesse de réaction de 0,030178,5. Et puis on pouvait voir que en augmentant la température, en fait, la vitesse de réaction quand on avait augmenté la température avait triplé comparé quand on ne l'avait pas changé. Donc, ceci nous démontre que la température, quand on change la température, ça change la vitesse de réaction. Et puis, comment on peut expliquer ça? C'est qu'en fait, quand on augmente la température, ça veut dire qu'il y aura plus d'énergie cinétique. Et quand il y a plus d'énergie cinétique, ça veut dire qu'il y a plus de collisions entre les particules. Et puis, quand il y a plus de collisions entre les particules, c'est sûr qu'il y aura plus de collisions efficaces entre les particules. Expérience numéro 2. Le but de cette expérience était de déterminer l'effet de la concentration sur la vitesse de réaction. La réaction que nous avons effectuée était d'ajouter du magnésium à une solution d'HCl. La réaction produisait ainsi du MgCl2, soit du dichlorure de magnésium, avec du dihydrogène. La méthode que nous avons utilisée est la masse selon le temps. Nous avons donc modifié la concentration de la deuxième réaction. Pour ce faire, nous avons utilisé 2 solutions d'acide acétique, une avec une plus grande concentration que l'autre, soit la première avec 1 mol par litre et la deuxième avec 2 mol par litre. Voici les résultats que nous avons obtenus. Tout d'abord, pour la première réaction, la masse de magnésium était de 0,06 g. Sa concentration était de 1 mol par litre et le temps de la réaction était de 124 secondes, soit 2 minutes 4. Pour la deuxième réaction,
La masse était de 0,08 grammes et sa concentration était de 2 moles par litre. Son temps, 37 secondes et 51. Les deux vitesses obtenues étaient bien différentes l'une de l'autre. La première réaction était de 4,8 fois 10 à la moins 4 grammes par seconde et la deuxième était de 2,1 fois 10 à la moins 3 grammes par seconde. Nous observons donc que la vitesse de la réaction de la solution 1, celle qui avait la plus petite concentration, soit 1 mol par litre, était bien plus lente que la deuxième qui avait une concentration de 2 mol par litre. Ceci est dû au fait que lorsqu'il y a un plus grand nombre de particules dans un même milieu, soit une plus grande concentration, il y a plus de collisions et de collisions efficaces. Le tout va augmenter la vitesse de la réaction. Le but de cette expérience était de déterminer l'effet de la surface de contact sur la vitesse de réaction. La réaction effectuée était du CaCO3 avec du HCl pour faire du CaCl2, de l'H2O et du CO2. Quant à la méthode utilisée, c'était la quantité de moles selon le temps. La variable que nous avons modifiée était la surface de contact de la craie. Nous avons donc utilisé deux craies avec une surface de contact différente. Une était écrasée, l'autre était en partie entière. Voici donc les résultats que nous avons obtenus pour la troisième expérience. Nous remarquons que la première réaction, celle où la craie était entière, avait une masse de 1,47 g et a pris 675 secondes à s'effectuer. Tandis que la deuxième réaction, où la craie était écrasée, il y avait donc une surface de contact plus grande, avait 1,41 g et n'a duré que 54 secondes. Nous constatons ainsi que les vitesses de réaction des deux expériences étaient très différentes l'une de l'autre. La première réaction allait à une vitesse de 2,18 fois 10 à la moins 5 mol par seconde, tandis que la deuxième allait à 2,61 fois 10 à la moins 4 mol par seconde, c'est-à-dire 10 fois plus vite. Nous pouvons donc en déduire que, puisque l'on a modifié la surface de contact de la deuxième craie, nous avons permis à l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire le HCl, d'atteindre une plus grande quantité de matière et ainsi augmenter le nombre de collisions et de collisions efficaces, ce qui va au final augmenter la vitesse de la réaction. Donc, pour la dernière expérience, qui est l'expérience 4, il fallait déterminer si la nature des réactifs a une influence sur la vitesse des réactions. Donc, on nous avait donné du méthanol dans un creuset et de l'éthanol dans un autre creuset. Et puis, l'expérience était de, en fait, allumer une allumette qu'on mettait en contact avec l'éthanol et le méthanol. Et puis, ça allait créer une flamme. Et puis, quand la flamme allait s'éteindre, cela, ça veut dire que la réaction était finie. Donc, pour le temps de réaction du méthanol, ça nous a pris 140 secondes, dont 2 minutes 20, pour que la réaction se fasse au complet. Et puis pour l'éthanol, ça nous a pris 250 secondes, ce qui est 4 minutes 10 secondes, pour que la réaction se fasse au complet. Donc on peut voir que le méthanol fait que la réaction est plus vite. La valeur modifiée dans ces deux réactions-là était le méthanol et l'éthanol, parce que ces deux réactifs-là, ben la nature de ces deux réactifs-là sont changées. La raison pourquoi le méthanol avait un temps de réaction plus vite, c'est parce qu'il y a moins de liens que l'éthanol. Donc en fait, le méthanol, il y a trois liens CH, un lien CO, puis un lien OH. Comparé à l'éthanol, qu'il y a 5 liens CH, un lien OH et un lien CH. Ce qui fait que c'est logique que le méthanol aura une vitesse de réaction plus vite parce qu'il y a moins de liens entre les atomes, ce qui veut dire que l'énergie d'activation sera moins élevée
et que les liens sera plus facile à se briser entre eux-mêmes. Donc, la vitesse du méthanol, en fait, c'était le- la masse qu'on avait mesurée, c'était 3,5 grammes, divisé par le temps qui était 140 secondes, ce qui donnait une vitesse de 0,025 grammes par seconde, comparé à l'éthanol que sa vitesse était on avait 5,27 grammes qu'on divisait par 500 secondes, puis ça donnait une vitesse de 0,01054 grammes par seconde. Donc, on peut clairement déterminer que le méthanol a une vitesse supérieure à l'éthanol et puis que quand on change la nature des réactifs, ça peut avoir un impact sur la réaction. Donc, ça peut soit la ralentir ou l'accélérer.